Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur Damipa TV. C'est Pascal. Et Damien, comme toujours. Comme toujours. Alors aujourd'hui, nous sommes à Shibuya. Vous connaissez Shibuya? Ah Bah oui. oui. C'est Quand on vient à en face Tokyo, de on est nous, obligé d'aller il y à a le Tokyo. fameux carrefour. Oui, le Scramble Kosaten, comme on dit ici. Hein, vous voulez regarder un petit peu? On va essayer de vous montrer sans voir trop. Trop de personnes. Oh, moi, le feu est juste. Il est parti. Voilà. Et donc, c'est malheureusement notre dernière version pour Tokyo. Pour Tokyo. Et vous avez juste derrière nous le grand magasin Tokyo de Shibuya. Et le train-train. Le train-train. Mais on s'est bien amusé, hein. On a fait C'était bien. plusieurs choses. On a été dans les sento. Oui. On a fait des sushis. On est allé se promener dans une vallée en plein centre de Tokyo. C'était chouette. Alors il y avait moins de monde qu'ici, ça je vous assure, dans la vallée, c'était beaucoup plus calme. Ouais. Ouais. Mais c'était bien. Alors on va vous montrer au départ de Shibuya comment est-ce qu'on accède au train Tokyo. Ok, on va y aller. On va se tourner comme ça, hein, ma petite Pascal, parce que... Ouais. Voilà, alors, quand vous venez à Shibuya, vous allez être interrogé par toutes les télés du monde, toutes les télés japonaises, qui font énormément d'émissions maintenant. Des interviews. Des gaijin, comme ils disent, des gaikokujin, donc des étrangers, des touristes qui viennent nous rendre visite. Voilà. Et il y en a de plus en plus. Hein. Ouais. Mais de Shibuya, ce qui est intéressant, c'est qu'à peine 20 minutes, vous pouvez vous trouver dans la pleine nature. Ouais. Il y a des endroits vraiment qui est complètement l'opposé. Tout à fait. Alors voilà l'entrée. Il suffit de descendre. Descendre l'escalier. Ouais. Au début, vous allez vous perdre, hein, parce que c'est quand même assez, même moi. Oui, oui. De toute façon, Pascal, elle est née ici et elle ne sait toujours pas. Ouais, je me perds toujours. Et alors, déjà, ça commence bien parce que dès la gare de Shibuya, il y a plein de boutiques, de petites. Ah oui. Ça, c'est aussi rigolo. Voilà. Alors donc, voilà, nous sommes Voilà, vous pouvez acheter des jus de fruits. Il y a des petits gâteaux. Des mille crêpes. Vous pouvez réparer vos. Oui, il y a des milliers de petites boutiques. C'est grand, hein, Shibuya, quand même. Bah oui. Ouais, tu sais, à Tokyo, vous savez, à Tokyo, c'est grand partout. C'est quand même 12 millions d'habitants, hein, la ville de Tokyo. Donc c'est plus grand que certains pays. Ah, regarde, il y a un plan. Voilà, on va leur montrer ça. Un plan de métro. Voilà, nous sommes donc devant le panneau qui nous explique que... Ça, c'est la ligne de Tokyo Line principale, hein, parce qu'il y a plusieurs lignes de Tokyo. Et où est-ce qu'on a été, Pascal? Voilà, de Shibuya, nous sommes allés à Gakugei Daigaku. Où j'ai pris un bain. Sento. On a pris un bain, pardon, oui. Sento. Les sushis, on a fait ça où, les sushis? C'était un petit peu plus loin. Tsunashima. Mais un peu plus loin, mais c'est 20 minutes. Oui. Tu vois, et puis après, on est allé... Ça, c'était une autre ligne, hein. C'est Tagaya Line, le petit train. Le petit train, là, avec wagons. Les manekineko. Ouais, c'était rigolo. Hein, c'était bien. Et après, on est allé à Shinmaruko. Ah ouais, voir le Mont Fuji. Malheureusement, on l'a pas vu ce jour-là. Hein. Ouais. C'était dommage. C'était sympa. Et si vous voulez aller juste de Shibuya jusqu'au terminus, au dernier arrêt de la ligne, c'est Yokohama. Alors là, c'est un peu différent de Tokyo. Hein. Oui. Il y a quand même une atmosphère un peu européenne. Oui, c'est un port. Hein. Donc vous allez voir la mer. Il y a des anciens bâtiments qui ressemblent un peu aux grandes avenues de Paris, là, etc. Et puis alors, il y a le quartier chinois. Alors là, pour le coup, on n'est plus au Japon, on est à Pékin. Mais c'est Non, mais on peut faire des super promenades là-bas aussi. Donc voilà, si vous venez au Japon et que vous voulez vous promener, vous ne savez pas quoi faire, Tokyo Line, c'est idéal. Parce que peu importe, vous allez au pif, ne vous inquiétez pas, vous allez... Il y a toujours quelque chose. Soit la nature, ou il y a des cafés sympas. Par exemple, à Daikanyama, c'est le quartier que j'adore. Si vous voulez faire du shopping, c'est super. Il faut un bon portefeuille, mais c'est pas grave. Donc voilà, comme nous on l'a fait, cette fois-ci, nous on a essayé de montrer quelque chose de plus vraiment typique. Que vous avez certainement du mal à imaginer qu'on peut faire, qu'il y a une vallée à Tokyo par exemple.
à 10 minutes, un quart d'heure, vous avez vu, hein, d'un endroit où il y a un monde fou, on se retrouve tout à fait au calme. Voilà. Et ça, c'est l'avantage de Tokyo Line. Voilà. Allez, on va aller. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller au pif, David. Bah ouais, bon, Daikanyama quand même. Ouais, on verra. Voilà. Alors, voilà. j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Nous, on continue, donc merci de nous suivre sur Danipa TV. À très bientôt. À la prochaine. C'était Pascal et Damien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On vient de parler de la Chine. De la Chine, oui. Ciao, ciao. À bientôt. Alors, pour prendre le train ou le métro, ou peu importe, ce qui est très utile, c'est les cartes rechargeables. Et je vais vous montrer comment l'acheter. C'est très facile. Toujours un guichet. Vous cherchez recharge Pachas. Parce que parfois, il n'y a que seulement les endroits où ils rechargent. D'accord? Et regardez, le Japon est devenu international, il y a même en français. D'accord? Vous cliquez ici. L'image se affiche en français. Et ça s'appelle la carte Passmo ou Suica, il y a plusieurs sortes. Passmo. Là, il y a toutes les sortes. Vous pouvez utiliser n'importe où. Vous faites Yes. Et soit vous enregistrez votre nom pour ne pas le perdre et que vous voulez le récupérer après. Ou sinon, vous pouvez acheter un blank Passmo. Moi, j'achète toujours blank. Et il y a un dépôt de 500 yens. Aujourd'hui, j'ai acheté un billet de 100 000. Et je prends quand même un reçu. Et voilà. Et voilà ma carte Passmo.